Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la presse espagnole retourne sa veste pour Kylian Mbappé. Ensuite, un programme spécial pour le Real Madrid durant les fêtes. Et, l'offre de la dernière chance pour Davis. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Rodrigo dresse le bilan de 2024, nous sommes entrés dans l'histoire et nous sommes très heureux. Après la victoire contre le FC Séville, Rodrigo a fait un bilan individuel et collectif de l'année. Le Real Madrid a conclu l'année 2024 de la meilleure des manières. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 4-2 au Santiago Bernabéu et se hissent à la deuxième place de la Liga, à seulement un point de l'Atlético Madrid. Durant cette rencontre, Rodrigo a été l'un des artisans du succès madrilène. Le Brésilien s'est illustré en marquant le troisième but de son équipe. Après le match, au micro de Real Madrid TV, il est revenu sur sa performance individuelle et sur le début de saison du Real Madrid. L'attaquant du Real Madrid a exprimé sa satisfaction et dressé un bilan très positif de l'année 2024, tout en adressant un message de remerciement aux supporters madrilènes. Nous avons vécu une année historique. Gagner 5 titres semble facile, mais c'est très difficile. Nous sommes entrés dans l'histoire et nous sommes très heureux. Maintenant, nous devons essayer de répéter tout cela l'année prochaine. Madridistas, merci pour votre soutien tout au long de cette année. Nous avons vécu des moments incroyables à chaque match, au Bernabéu comme à l'extérieur. Vous êtes toujours avec nous pour nous soutenir. Que l'année prochaine soit encore meilleure. Au moment d'évoquer sa situation personnelle, Rodrigo a également affiché sa satisfaction, malgré 2 derniers mois marqués par des blessures. Je me sens très bien, avec beaucoup de confiance. La vérité, c'est que j'ai passé les 2 derniers mois un peu perturbés par les blessures. Je n'ai pas pu jouer, je n'étais pas bien physiquement, mais maintenant je me sens mieux chaque jour. Je m'améliore à chaque match. Ces vacances nous permettent de nous reposer un peu et de revenir avec encore plus d'enthousiasme l'année prochaine. Je veux continuer comme ça, en marquant et en aidant mon équipe. Rodrigo va désormais profiter de la trêve hivernale pour recharger les batteries avant la reprise, prévue pour janvier prochain. L'autre information. L'incroyable remontada du Real Madrid sur le Barça. Distancé de 9 points après 12 journées de Liga, le Real Madrid finit l'année devant le Barça au classement. Qu'elle semble loin, aujourd'hui, la lourde défaite du Real Madrid lors du Classico contre Barcelone 4-0 le 26 octobre dernier, qui avait offert aux Catalans 6 points d'avance en tête de la Liga. Les Blaugrana ont même compté jusqu'à 9 points d'avance sur les Merengues après 12 journées. Depuis, les choses ont bien changé. Les 2 équipes ont disputé 7 matchs, dont 6 en Liga. Au cours de cette série, les hommes de Carlo Ancelotti ont pris 16 points sur 21 possibles, tandis que ceux d'Hansi Flick n'en ont récolté que 5. Conséquence de ces dynamiques opposées, le Real Madrid vient de dépasser le Barça au classement de la Liga ce week-end, avec un match en retard à jouer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur cette période de 7 matchs, le Real Madrid compte 5 victoires, un nul et une défaite contre Bilbao. À l'inverse, le Barça traverse une période difficile, avec une seule victoire, 2 nuls et 4 défaites. En termes de buts marqués, la domination du Real Madrid est également flagrante. Les Merengues ont inscrit 20 buts, contre seulement 11 pour le Barça. Sur le plan défensif, le Real s'en sort aussi mieux, ils n'ont concédé que 7 buts, contre 11 pour leurs rivaux catalans. Ce chassé-croisé entre le Real Madrid et le FC Barcelone fait pour l'instant les affaires de l'Atlético Madrid. Les hommes de Diego Simeone sont en tête de la Liga, avec 1 point d'avance sur le Real Madrid et 3 sur le Barça. Les 2 clubs madrilènes possèdent toutefois un match en retard par rapport au Blaugrana. L'autre information. Valence Real Madrid, Libertad VCF appelle à vider Mestalla. Alors que les mauvais résultats et les tensions autour du club s'accumulent, à Valence, un mouvement de protestation pourrait être organisé lors de la venue du Real Madrid. C'est dans une ambiance délétère que pourrait se jouer le match en retard opposant Valence et le Real Madrid. Pour rappel,
le match programmé initialement le 2 novembre dernier avait été reporté en raison des terribles inondations qui avaient touché la région valencienne quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, l'approche de la rencontre pourrait être à nouveau perturbée, mais pour des raisons politiques et économiques. L'association de supporters du FC Valence Libertad VCF appelle à vider le stade Mestalla pour la réception du Real Madrid prévue le 3 janvier prochain. Par le biais d'un communiqué, rapporté par le quotidien Relevo, l'association publie un appel au boycott de la rencontre contre le Real Madrid. Elle dénonce la situation du Valencia a atteint un point critique et terminal. Peter Lim et ses complices ici à Valence ont conduit notre club à la ruine sportive, économique et sociale. En tant qu'association engagée dans l'avenir de notre équipe, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Il est de notre devoir historique de nous exprimer et d'agir. C'est pourquoi nous appelons à un vide total de Mestalla le 3 janvier, à l'occasion du match contre le Real Madrid. Nous ne serons pas complices de ceux qui détruisent notre club. L'association explique également profiter de la médiatisation importante du match face au Real Madrid, pour faire entendre son mécontentement. Un contexte qui pourrait donc venir compliquer la situation sportive déjà difficile du club, puisque Valence est en proie à de grandes difficultés sportives cette saison. Le club est actuellement 19e de Liga avec 12 points. L'autre information. La presse espagnole retourne sa veste pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a brillé à l'occasion de la victoire du Real Madrid sur le FC Séville. L'international français enchaîne les bonnes prestations et est en train de changer les critiques en éloges. Kylian Mbappé retrouve des couleurs. Après une période très difficile et un début de saison raté, marqué par des épisodes extrasportifs, le natif de Bondy est de nouveau dans une excellente forme. Il a marqué un but à chacun de ses 4 derniers matchs et a en plus offert une passe décisive lors de ses 2 dernières rencontres. L'ancien Parisien a surtout retrouvé des jambes et une influence positive sur le jeu du Real Madrid. Peut-être aidé par l'absence de Vinicius, l'international français 86 sélections rayonne enfin sous ses nouvelles couleurs, malgré le fait qu'il joue toujours comme un attaquant de pointe. Ainsi, alors qu'il y a environ un mois, la presse tirait à boulet rouge sur Kylian Mbappé, suite à sa performance en Ligue des Champions contre Liverpool, les médias espagnols sont en train de retourner leur veste avec le joueur révélé à l'AS Monaco. À ce titre notamment ce lundi 23 décembre sur Kylian Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive dans la victoire des Madrilènes contre Séville 4-2. Un mythe a disparu, il reste un génie, écrit le quotidien espagnol sur sa une. Le meilleur Mbappé réapparaît, peut-on également lire juste en dessous. C'est le seul média espagnol à titrer sur la star française, Marca met en avant le dernier match de Jesús Navas, tandis qu'en Catalogne, la situation du Barça est évoquée par Sport et Mundo Deportivo notamment, après la défaite sur le fil contre l'Atlético Madrid 1-2, samedi soir. Dans le fond et par rapport à la rencontre contre le club andalou, AS indique dans ses commentaires Mbappé a mené un brillant triomphe d'équipe même s'il s'est montré individualiste dans certaines actions de l'attaque blanche. De son côté, Marca est plus élogieux avec l'attaquant français, qui a déjà affiché ses 3 objectifs pour 2025. Les supporters du Real Madrid ont quitté le Santiago Bernabéu avec le sentiment que la meilleure version de Kylian Mbappé est très proche. Le match du Français contre Séville a été son meilleur de la saison, avec un superbe but et, surtout, une performance à la limite de l'exceptionnel dans tous les aspects du jeu, peut-on lire dans le média espagnol. Dans son compte rendu du match Real Madrid-Séville, Mundo Deportivo a écrit cette phrase qui veut dire beaucoup, Kylian ressemble de plus en plus à Mbappé. C'est un peu le sentiment qui anime la presse ibérique ce lundi matin, qui fait désormais l'éloge du natif de Bondy. L'autre information. Un programme spécial pour le Real Madrid durant les fêtes. Les Madrilènes peuvent partir célébrer les fêtes de fin d'année sereinement. Leur victoire 4-2 face à Séville leur permet de repasser 2e en Liga, devant le Barça. Faites début et adieu lors du dernier match de l'année au Bernabéu. Le Real a dit au revoir à 2024, une année mémorable avec 5 titres remportés dont une Ligue des Champions. Grâce à ces 3 points, l'équipe d'Ancelotti compte 2 points d'avance sur le Barça et un seul de retard sur l'Atlético. Leur est au repos maintenant, mais de courte durée, faute à un calendrier très chargé. Car dès le 3 janvier, les Merengues auront entre leurs mains l'occasion de s'emparer de la première place de la Liga s'ils s'imposent à Mestalla, lors du match en retard face à Valence. Puis suivra la Supercoupe d'Espagne le 8 janvier. C'est pourquoi les Madrilènes vont partir en vacances mais sans déconnecter complètement. Ancelotti a en effet révélé en conférence de presse que ses joueurs auront chacun un programme d'entraînement à suivre de 3 séances à effectuer chez eux.
Nous avons donné aux joueurs un programme particulier de 3 séances d'entraînement. Ils doivent d'abord se reposer, travailler, et nous reviendrons très bien, très détendus. Nous avons un match le 3 janvier contre Valence, a expliqué l'entraîneur après le match. Carletto et son staff sont bien conscients que le match suivant les fêtes de fin d'année est toujours compliqué, surtout quand il se joue à l'extérieur. L'objectif est d'éviter tout relâchement et surtout éviter les pépins physiques qui ont tant affecté l'effectif ces derniers mois. L'autre information. Bayern Munich ou Real Madrid. L'offre de la dernière chance pour Davies. Priorité du Real Madrid pour la saison à venir, Alphonso Davies devrait aussi recevoir une dernière offre de prolongation de la part du Bayern Munich. Le feuilleton Alphonso Davies continue de tenir en haleine les clubs et les supporters. Bien que le joueur canadien ait un accord verbal avec le Real Madrid depuis plusieurs mois, aucune signature n'a encore été apposée sur le contrat. Le Bayern Munich, bien que n'ayant pas trouvé d'accord financier avec Davies pour sa prolongation, prépare un dernier effort pour convaincre le latéral de renouveler son contrat. Le joueur, dont les attentes salariales ont évolué, réclame désormais 15 millions d'euros bruts annuels, auxquels s'ajoute une prime de 15 millions pour renouveler. Des chiffres élevés mais qui pourraient rapprocher les parties. Cependant, malgré ces tentatives de dernière minute, la situation semble de plus en plus orientée vers un transfert gratuit en 2025. Le Real Madrid, après avoir échoué à s'entendre sur un prix avec le Bayern cet été, attend la fin de son contrat pour signer Davies sans indemnité de transfert. Le joueur de 24 ans est conscient de l'importance de ce moment crucial dans sa carrière et ne ferme aucune porte. Son agent a d'ailleurs précisé, Alphonso a encore beaucoup d'options, une prolongation avec le Bayern en fait partie. Le Real Madrid, de son côté, est confiant. Le club a fait sa part en offrant un contrat de longue durée et un salaire attractif. Maintenant, tout repose sur la décision de Davies. Le Bayern, bien qu'il sache que l'issue est incertaine, met tout en œuvre pour convaincre le joueur, sachant que la signature avec le Real Madrid pourrait être une perte importante. Mais, comme chaque hiver, la tension reste palpable et l'issue de ce dossier demeure encore floue. Le 1er janvier, date où la situation pourra évoluer, sera un tournant décisif dans cette opération Davies.